Salut tout le monde, c'est WFAS de la chaîne Mexeflo. Aujourd'hui, on se retrouve. C'est un tuto informatique. Je sais que ça fait un long moment qu'on n'en a pas fait, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas eu d'idée de tuto informatique à faire simplement en fait. Parce que sinon, on pourrait se lancer, on pourrait en faire plein d'autres, hein, mais ça commencerait à aller, enfin, à être beaucoup trop compliqué et ce serait beaucoup trop long à faire et trop chiant et ça n'aurait aucune utilité. Et aujourd'hui, ça faisait plusieurs moments que je réfléchissais à un tuto informatique que je pourrais faire, et j'ai eu une idée comme ça qui est venue, c'est, comme le titre de la vidéo, c'est comment vérifier la compatibilité entre les composants qu'on veut pour acheter un PC, notamment gamer, même en simple PC, il faut quand même vérifier la compatibilité entre ces composants. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on fait pour checker tout ça, pour voir s'il n'y a aucun problème. Vous allez voir, c'est plutôt simple, il suffit juste de se renseigner sur la fiche technique des produits, hein. Donc là, on se retrouve sur un site qui s'appelle LDLC, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas du tout un partenariat, je ne suis pas du tout, enfin on n'est pas rémunéré du tout pour présenter ce site internet. De toute façon, c'est pas avec une chaîne de 90 abonnés qu'on va recevoir des partenariats. Tout simplement, j'ai choisi le site LDC parce que j'ai déjà acheté des trucs dessus, je sais que c'est fiable. Et il y a un truc sur ce site, c'est une boutique en fait, hein, que j'aime bien, c'est leur système de recherche de pièces. Donc ici, on a tous les composants et par exemple, je clique sur carte 1 parce que c'est le premier composant qu'on va voir. On a des filtres qui sont assez précis et qui permettent de pouvoir trouver le produit qu'on veut en neuf assez rapidement. Donc la première chose qu'il va falloir checker, ça va être sa carte mère. Pour vérifier la compatibilité de ces composants, en fait, il va falloir d'abord choisir ses produits. Et pour choisir ces produits, quand on s'y connaît pas, je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer, après celle-ci, peut-être, je sais pas combien de temps, mais j'espère dans pas très longtemps après celle-ci, pour vous montrer comment bien choisir ces composants en fonction des capacités qu'on veut, aussi en fonction de son budget. Donc là, à ce moment-là, je vais vous présenter un autre site, et enfin voilà, ça va être un rapport avec celui-là. Là, imaginons juste que vous avez par exemple des idées en tête, vous savez que ça c'est bien, tel produit c'est bien, et vous voulez absolument, par exemple, ce type de processeur, ce type de RAM. Alors, il va falloir trouver les composants qui vont être, qui vont fonctionner, qui vont être compatibles avec ces composants que vous voulez absolument, pour pouvoir faire en sorte que votre PC marche tout simplement. Donc, par exemple, on va prendre une carte mère au pif, hein, genre celle-là, la ASRock B250 Pro 4. On s'en fout du prix, on va directement descendre dans la fiche technique. Premier truc qu'il va falloir regarder, ça va être son support du processeur, parce que la deuxième pièce la plus importante dans un PC, c'est le processeur. La première, c'est la carte mère, la deuxième, c'est le processeur. Il faut faire attention donc au support. Le support ici, ça va être le Intel 1155. Donc on appelle ça aussi le socket. Ça s'appelle chez Intel, c'est le LGA 1151 ici. Il y en a plein d'autres que je vous présenterai après qu'on ira dans la catégorie processeur. Et ça c'est pour la partie Intel, et on peut avoir aussi un processeur AMD, et dans ce cas ce sera des sockets pardon, AMD, AM2+, AM3+, AM3, enfin je vous montrerai. Donc il faut d'abord checker le support du processeur, donc le socket. Donc par exemple on va reprendre, admettons que vous voulez absolument attends, parce qu'il faut que ça fonctionne mon truc, sinon ça va pas marcher. Donc ici, voilà, vous pouvez aller dans la catégorie processeur et vous verrez tous les sockets disponibles. Donc ici, ils ont tous les sockets ici AMD. Là, c'est les chez Intel. Et là, on voit qu'on a, imaginons qu'on veut absolument la carte mère qu'on avait avant. Donc il faut déjà choisir le bon socket qui va être ici le 1151. Et ici, on a toute une catégorie enfin toute une panoplie plutôt de processeurs compatibles avec cette carte mère. Donc ça c'est pour la partie processeur, donc c'est assez simple à faire au début. Il faut aussi regarder le chipset. Donc là ici le chipset c'est du B250. Il faut regarder parce qu'en fait forcément les chipsets qui sont de moins bonne qualité vont être moins chers, et ceux de meilleure qualité vont être plus cher. En fait, le principe du chipset, c'est une sorte de contrôleur, enfin je sais pas trop vraiment comment expliquer, mais on va dire que en gros, si vous avez un chipset de bonne qualité, votre processeur sera au maximum de sa performance. En gros, pour vous dire à peu près un ordre d'idée, le chipset B c'est très bien, le chipset Z je crois que c'est l'un des meilleurs, le A il est pas trop mal non plus. Moi personnellement j'ai un B150, je crois qu'Alexandre lui c'est un B250, mais je crois que c'est exactement ce chipset là qu'il a.
Et les chipsets à éviter absolument, c'est surtout les chipsets H. C'est vraiment du très très bas de gamme, hein. C'est vraiment entrée de gamme, limite c'est de la grosse merde. Donc faut faire gaffe aussi à ça, surtout si vous voulez un PC gamer qui soit au maximum de performance, essayez d'avoir un chipset assez d'une assez bonne qualité. Dans la partie processeur, il n'y a vraiment pas de grand chose de compliqué. C'est vraiment faut regarder tout simplement la compatibilité du socket. Après, vous pouvez vérifier éventuellement si votre processeur, vous voulez l'overclocker, si votre carte mère peut le faire, mais normalement toutes les cartes mères récentes peuvent le faire. Et pour reconnaître un processeur overclockable ou non, il suffit de voir, donc chez Intel, il suffit d'avoir un K ici, on peut avoir aussi un T, un X ou je sais plus quoi d'autre, ça veut dire qu'il est overclockable. S'il n'y en a pas, si vous avez juste le chiffre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Il y a le turbo boost de base dans le processeur, c'est-à-dire qu'il gagne à peu près 0,4 GHz, mais c'est tout. Contrairement à AMD, AMD, tous leurs processeurs sont overclockables. Donc ça c'est juste à savoir. Donc là, imaginons notre processeur, c'est fait, on a vu comment on regarde, on check la compatibilité entre notre carte mère et le processeur. Ensuite, il va falloir regarder la mémoire. La mémoire vive, ça va être la RAM, ça va être, comment je pourrais expliquer, ça va être, en gros, plus vous avez de mémoire vive, donc de RAM, plus votre PC sera entre guillemets rapide, réactif. Vous pourrez faire tourner plusieurs logiciels en même temps, parce que quand vous faites tourner un logiciel, ça prend une donnée, ça va prendre une sorte d'espace dans votre mémoire qui là va être dans la mémoire vive, temporairement en fait. Ça va être des trucs qui vont pas être sauvegardés, ça va être juste des fichiers qui vont être stockés comme ça temporairement pour le bon fonctionnement du logiciel. Et en fait, d'où le nom mémoire vive, parce qu'en fait c'est un transfert de données extrêmement rapide, pour que sinon vos logiciels gré à fond, ce serait complètement con en fait. Ici on a plusieurs formats, donc les formats de RAM, on a commencé donc avec la DDR, DDR2, DDR3, DDR4, donc la meilleure en ce moment c'est DDR4, je sais plus s'ils sont en train de faire DDR5 ou puis on s'en fout. Là on est sur de la DDR4, donc ici on voit les fréquences supportées par la carte mère. Donc on a du 2133 MHz, 2400 MHz. Un truc à savoir, ça ils vous disent que c'est les fréquences mémoire supportées. Alors oui et non, ça veut dire en fait si vous mettez des DDR4 par exemple à 2666, je crois que c'est ça la gamme au-dessus, ça marchera aussi, c'est juste que en termes de performance, la carte mère est prévue pour ce genre de RAM avec cette fréquence. Mais ce n'est pas grave si vous avez des fréquences de RAM qui ne correspondent pas à votre carte mère, il suffit juste que que ce soit par exemple de la DDR4 pour les deux. Ça c'est extrêmement important, de toute façon vous ne pourrez pas rentrer dans le slot, hein. Ouais, ce serait pas possible. Ici vous pouvez voir la capacité maximale de la RAM par slot et la capacité maximale de la RAM au total. Ça c'est juste pour regarder au total, enfin vous pouvez à peu près après vous imaginez, vous projeter sur le nombre de RAM que vous voulez après en fonction de cette carte mère là. Donc pour chercher, donc là on va aller dans la catégorie RAM, rien de compliqué non plus. Merde, pourquoi j'ai fait ça, ça sert vraiment à rien. Voilà, s'il te plaît. Voilà, donc mémoire c'est ici. Oui, mémoire PC. Alors, sur ce site là, ils le vendent. Ah si, ils le vendent, pardon. Parce que quand on dit DDR tout court comme ça, c'est-à-dire que ce sont les longues barrettes de RAM. En fait, ce sont des barrettes de RAM pour PC tour fixe en gros. Ça, les barrettes de RAM, bien sûr, il y en a aussi dans les PC portables, mais elles sont beaucoup plus petites. Exactement comme celle-là, ça s'appelle des SODIMM. Donc vous pouvez tout à fait ajouter de la RAM sur votre PC portable. C'est l'une des seules choses que vous pouvez faire en tuning en fait sur des PC portables. Donc là on a vu que c'était DDR4. Alors là vous pouvez voir que, donc comme j'ai cité, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 et il n'y a pas DDR5, on s'en fout. Il y a quelques petits trucs, vous pouvez voir la DDR3 ECC, DDR3L, DDR4 ECC, DDR4 ECC registre, je sais pas trop ce que c'est le dernier, mais c'est pas grave. Alors, ce truc là, je vous déconseille très fortement d'acheter ce type les types de RAM que je viens de vous dire. Rester sur des basiques, hein, rester sur des formats basiques. Les ECC, en fait, ce sont des RAM spéciales, plus pour une utilisation PC serveur, donc ça n'aura aucun intérêt. Et les DDR3L,
Ce sont des DR3, des RAM en fait qui sont censés consommer moins. Et du coup, ça cause énormément de problèmes de compatibilité, surtout avec votre carte mère, surtout si elle n'est pas compatible, c'est complètement con, ça marchera tout simplement pas. Sachant que ça n'a aucun intérêt de faire des économies d'énergie sur une mémoire RAM, puisque ça ne consomme pas grand chose déjà de base. Et aussi, vous pouvez, normalement tout le monde peut le faire, même sur des petites RAM, on s'en fout, des overclocking de barrettes de RAM. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui ont des radiateurs pour pas que ça chauffe. Et bah ça non plus, en fait, ça ne sert à rien du tout, parce que ça augmentera pas beaucoup les performances, et en fait ça chauffe pas tant que ça, ce qui fait que les radiateurs sur les barrettes de RAM, en réalité c'est juste fait pour joli. Pardon, c'est pas français, c'est juste fait pour faire joli. Ça ne sert strictement à rien sinon. Enfin, franchement, je vous conseille vraiment sur des trucs, rester sur des trucs basiques. Donc là, on va mettre des DR3, des DR4, pardon, pour que ce soit compatible avec notre carte mère. Et là, vous pouvez voir, donc on a du 3600 MHz, ça va rentrer dedans, et même si ça rentre pas dans les fréquences requises de la carte mère, normalement, ça marchera. Il y aura peut-être quelques soucis pas de compatibilité, mais d'optimisation, on va dire. Mais ça marchera. Si ça marche pas, c'est pas normal en fait. Là, si vous voulez être sûr, vous prenez les fréquences qui sont écrites sur la fiche technique de la carte mère. Là, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun problème. Mais normalement c'est bon. Il faut ensuite regarder aussi ce que peut supporter votre processeur en termes de mémoire. Alors sur les processeurs, les gros processeurs Intel ou AMD, généralement on n'a pas vraiment besoin de le faire. Il faut le faire plus qu'on veut investir dans un processeur de type utilisation serveur. Parce que moi donc je vais un PC secondaire donc pour l'année prochaine qui est à la base un PC serveur, et du coup c'est une grosse galère à convertir, convertir non, mais c'est juste que je dois changer quelques trucs pour avoir un PC qui tient la route, et c'est assez chiant en fait, parce qu'il faut que je regarde ça, parce que j'ai une carte mère spéciale, enfin c'est un peu la merde, mais je vais y arriver. Mais si vous voulez, si vous lancez pas dans les trucs serveurs, il n'y a pas vraiment besoin de regarder la RAM maximale supportée par votre processeur, hein. Quand les processeurs 1151, moi mon processeur pour le serveur c'est du 1366 je crois, donc c'est vraiment un truc spécial serveur. Vous êtes sûr que dans tous les cas ces processeurs là gèrent jusqu'à 64 Go de RAM. Normalement il n'y a aucun problème, vous pouvez regarder, vous avez juste à regarder sur la fiche technique du processeur, et normalement je crois que c'est peut-être même pas écrit sur LDLC, donc dans ce cas là vous prenez les références de votre processeur, vous allez sur le site du constructeur directement, là vous êtes sûr de l'avoir. Ensuite le chipset graphique, la carte mère on s'en branle, parce que si vous voulez un PC gamer, et ben il faut une carte graphique, hein, sinon c'est pas un PC gamer, on peut pas appeler ça comme ça. Les slots pour connecteur graphique, je reviens juste ici après. Ensuite donc tout ce qui est audio réseau, ça c'est basique. Pour ce qui est complément de carte audio, ça je pourrais pas vous le dire puisque je n'en ai pas, j'en ai jamais utilisé, et je ne fais pas de remix ou de son ou de trucs comme ça. Le stockage, dans tous les cas, normalement c'est tout le monde pareil. Vous avez au minimum du SATA 6 Go, et il y en a certains, donc vous pouvez avoir des ports directement pour des SSD comme les ports M2. Connectiques, après vous regardez à peu près les connectiques que vous aurez derrière votre PC avec cette carte mère là. Là on peut voir qu'on a des RG45 normal, de l'USB 3.0, 2.0, 3.0 type C, tout à fait normal. Ensuite, en termes d'alimentation, donc si vous êtes un minimum logique, vous savez qu'un PC ça consomme de l'électricité et que ça a besoin d'un boîtier d'alimentation pour pouvoir alimenter le tout, parce que le boîtier d'alimentation il va non seulement envoyer telle dose d'énergie en gros à tel composant, et aussi convertir l'énergie électrique qu'il va recevoir en énergie électrique continue, parce que ce qu'on a en courant dans la maison c'est de l'alternatif, et si vous mettez de l'alternative dans votre PC, bah, ça marchera tout simplement pas en fait. Et même si jamais, imaginons que ce soit possible que ça marche, et ben en fait les performances de votre PC seraient pas stables, en fait ça ferait tout le temps des sortes de, ça ferait une sinusoïde, ce serait complètement débile, en fait ce serait complètement débile. Donc c'est pour ça que ça fonctionne en continu. Donc pour les boîtiers d'alimentation,
il y a juste un seul truc à regarder. Donc actuellement c'est de moins en moins vrai. Il y a moins en moins besoin de regarder parce que la plupart sont modulaires, donc vous êtes sûr d'avoir le minimum, le strict minimum nécessaire de câbles qu'il faut. Mais si vous avez des anciens trucs, ou vous achetez des trucs d'occasion, il y a un truc que vous pouvez regarder, même si en réalité c'est pas super important, ça va être le comment ça s'appelle, l'alimentation du CPU. Là je crois que c'est pas marqué. Euh, je crois que c'est pas marqué. C'est pas c'est juste que c'est une trop récente. En fait, l'alimentation CPU, ouais, c'est pour ça. Ça va être le truc qui va se brancher normalement à peu près ici, là. Non, avant, enfin même ça existe encore un peu, mais il y avait juste besoin de 4 trucs comme ça au lieu de 8. Et généralement, il y avait des formats, c'était un format s'appelait ATX, comme la carte mère en fait. C'était une connectique ATX ou EPS. Et il fallait brancher soit l'un soit l'autre avec votre boîtier d'alimentation. Maintenant, de toute façon, vous branchez les deux, de toute façon, il n'y a aucun problème. Mais si jamais vous vous retrouvez, vous avez des vieux trucs et vous avez un boîtier d'alimentation qui a une alimentation CPU en ATX et votre carte mère c'est du EPS, en réalité vous pouvez quand même brancher dessus, faut juste forcer un peu parce que c'est pas les mêmes contours en plastique, faut juste forcer un peu mais en fait ça marchera quand même. C'est juste particularité qui au final ne sert à rien du tout. Si vous ne croyez pas, c'est pas grave, de toute façon moi je l'ai testé moi-même, je sais que ça marche. C'est juste ça, c'est juste pour ah si pardon c'est là, je suis con. Le connecteur additionnel, c'est là. Non. Ah non pardon, ça c'est les trucs normaux. Non c'est pas marqué en fait. Ça c'est pas super grave. Alors donc j'avais dit que je reviendrai donc au connecteur graphique. Le connecteur graphique, en fait ça va être le slot sur lequel vous allez mettre votre carte graphique. Toutes les cartes graphiques gamer, on va dire récentes, se mettent en PCI Express x16. Donc c'est ce qu'on voit ici comme ça. Et là c'est la version 3.0, c'est-à-dire que c'est encore mieux, c'est encore plus rapide. Mais si vous avez une carte mère récente et vous branchez sur une vieille carte mère et que c'est du PCI x16, même si c'est une version 1.0, normalement ça marche quand même. Mais c'est juste que ce sera un peu bridé. Mais ce n'est pas super grave. Donc il faut regarder juste ça. Si vous prenez une carte mère où il n'y a pas du PCI Express x16 et que vous voulez acheter une carte graphique, gamer, là vous allez galérer parce que c'est pas possible. Là c'est je pense qu'on a fait le tour en fait parce qu'il faut tout se baser sur la carte mère parce que la majorité des composants se branchent sur la carte mère. Donc il faut regarder juste ça. C'est vraiment, ouais, vous pouvez voir que c'est vraiment pas super compliqué. Il faut juste regarder. C'est des sortes de formats en fait. Il faut regarder si ça correspond. Voilà, il n'y a rien de super compliqué. Il faut regarder juste dans la fiche technique. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre à quoi correspond telle ou telle lettre. C'est juste de voir que c'est exact, que c'est écrit la même chose. C'est-à-dire que c'est compatible. Normalement, je vois pas ce que je peux rajouter. Si à la limite, pour le refroidissement des processeurs, il faut faire attention. Du coup, si vous achetez un Ventirad stock ou un custom, pardon, ou un water cooling, vérifiez bien qu'il est compatible avec votre socket, parce que la plupart des water cooling sont compatibles avec plein de sockets, parce qu'en fait c'est des sortes de backplates qui se foutent derrière le socket du processeur et qui peuvent avec des tiges en plastique s'écarter un peu plus ou un peu moins de façon à rentrer en fait dans la norme de socket. Et il faut vérifier que votre socket est compris dans les normes du water cooling. Donc ça, il suffit de regarder. Là, ici, on avait vu que c'était le LGA 1151. Vous recherchez ici, vous pouvez, normalement, il y a une catégorie refroidissement, je crois. Il suffit juste d'aller... refroidissement, voilà, refroidissement PC. Ventilateur processeur. Et il suffit, voilà, super processeur, et vous remettez votre 1151. Et là, vous êtes sûr de pouvoir avoir des trucs qui seront compatibles. Ajouter de plus, en réalité c'est pas bien compliqué, je pense que maintenant ça vous fait moins peur si vous appréhendez de pouvoir commander vous-même vos pièces sans savoir si c'était compatible. Maintenant vous pouvez savoir comment on fait. Il y a eu une mise à jour sur le site qui est un configurateur PC. Je sais que c'est pas le seul site qui l'a fait et que c'est
pas le premier non plus, mais il est plutôt bien fait et vous pouvez directement voir. Ils vous disent en fait si vous choisissez le composant, eux de le faire manuellement, ils vous disent si ça bloque ou pas. Donc dans le pire des cas, si vous avez la flemme de chercher, vous mettez vos trucs et vous dit si c'est compatible ou pas. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo tuto informatique, enfin vite fait, hein, c'était plus une explication de comment justement connaître la compatibilité de ces pièces informatiques. Le prochain tuto informatique, comme je l'ai dit, sera sûrement sur comment bien choisir ces pièces. Je pense que celui-là est légèrement plus important. Donc je vais vous présenter du coup un autre site qui va vous présenter en fait en fonction de vos composants les performances que vous pourrez avoir sur tel ou tel jeu avec telle ou telle qualité graphique et telle image par seconde. Et après il faut aussi adapter ça avec votre budget, et ça c'est à vous de voir, je pourrais pas le faire à votre place. Un petit truc avant de se quitter, une petite technique de clochard, c'est que par exemple sur ce site, alors je vous ai dit qu'il était très fiable, néanmoins il est des fois assez cher, donc vous pouvez faire un truc très simple. Par exemple, vous vous dites cette carte mère m'intéresse très fortement, et ben je copie juste le nom, je cherche sur Google et je suis sûr que je vais la trouver moins chère. Et ben regardez, par exemple là j'en ai trouvé bah oui, sur le même site. Ah non, c'est de l'occasion, pardon. Et ben vous allez dans shopping et vous en trouverez forcément moins cher. Là elle était à 91, là vous avez de l'occasion. Bon, ça marche pas tout le temps, hein. Là malheureusement je n'ai pas l'impression que ça ait marché, mais vous pouvez regarder comme ça, des fois ça marche et vous trouvez des trucs moins chers sur d'autres sites, pardon. Voilà, donc c'était un tuto informatique qui a mis du temps à arriver, hein. C'est le dernier tuto informatique date, à mon avis, peut-être bien, non, sans déconner. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, je sais pas ce que ce sera. Peut-être du Industriecraft ou peut-être... oui, vu qu'on a terminé la série Far Cry 5, si vous avez des idées de jeux à faire en coop, une sorte de let's play pour, entre guillemets, le remplacer, parce que du coup, maintenant, on n'aurait plus qu'Industriecraft, mais si on fait que de ça, vous allez vous lasser. Donc si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas à nous les proposer. On sera ravis de pouvoir les expérimenter. Voilà. C'était Doublefage, j'espère que ça vous aura plu, vous aura aidé. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. On my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I ride this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene.